Comment bien choisir et porter le rouge? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir, en venant dans mon ordinateur, tous les secrets qui se cachent derrière le rouge. C'est une question qui m'a été posée par Alice et je dois dire que je suis encore étonnée en vous faisant cette vidéo que je ne sois pas allée plus en profondeur dans le rouge, qui est quand même la couleur pour les femmes. Voilà, si on demande aux femmes d'évoquer une couleur, eh bien c'est leur rouge qui leur vient en tête tout d'abord. Et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques secondes, puisque dans cette vidéo, on va aller derrière la symbolique et les associations de couleurs à travers donc ce rouge. On va également aller comprendre quelles sont les principales marques qui ont saisi cette couleur rouge comme couleur phare de leur branding quelque part. Et puis bien sûr, je vous expliquerai comment, en fonction de vos coloris naturels, vous devez choisir le rouge. Je vous dirai également dans quelles circonstances il est particulièrement recommandé de porter du rouge. Et puis je vous expliquerai, je vous montrerai plutôt comment l'associer, y compris au niveau des imprimés. Voilà pour cette vidéo. De ce pas, je vous amène dans mon ordinateur pour vous faire découvrir tout cela plus en profondeur. Tout d'abord, voyons ensemble ce que représente le rouge. Le rouge va exprimer tout ce qui relève de la vie en soi, puisque si on analyse le rouge, qu'est-ce que c'est? C'est avant toute chose le sang qui coule dans nos veines. Par voie de conséquence, le rouge ne peut être que le mouvement, la vie, la vigueur, la vitalité, et au-delà la puissance, le pouvoir, la théâtralité, le dynamisme, donc l'assurance, se sentir affirmé, se sentir battant comme cela. On va pouvoir étendre cela à l'action, à l'ambition, à l'énergie, à la vitesse, d'où le fait qu'on utilise souvent la couleur rouge pour avoir de la stamina, pour le sport, pour l'excitation. On est dans quelque chose de l'ordre de la force agissante quelque part, qui va donner du courage, qui va donner de l'ardeur. Et bien sûr, le rouge, par extension, ça va être la passion du cœur. Le cœur, d'où émane ce sang quelque part, l'amour avec un grand A, donc c'est ce principe de vie. C'est également le feu qui nourrit, c'est la chaleur. Mais attention, vous le savez, bien que la couleur rouge soit une des couleurs préférées des gens, puisqu'il y a presque 24% de la population qui aime le rouge, eh bien, comme toute couleur, avec son yin et son yang, le rouge va présenter des effets négatifs. Et c'est souvent cette dimension-là que les gens qui n'aiment pas le rouge perçoivent. Vous en faites peut-être partie, qui va être le pendant, si vous voulez, l'excès du rouge. C'est-à-dire qu'on va passer du feu qui nourrit au feu qui détruit, au sang de la violence, de la destruction, de la guerre, de la cruauté. On est dans le côté danger, comme être dans le rouge. On est dans la luxure, on est dans le carnage, la violence, la haine, la colère, puisque on devient rouge. On voit rouge littéralement. On est également dans tout ce qui est interdit, l'alerte rouge, la rébellion, pensez aux gardes rouges, à l'armée rouge. Donc on est dans un côté plus agressif, plus exigeant, voire confrontant, puisqu'on corrige bien au crayon rouge. Et on est également rouge de honte, dont le rouge de la honte quelque part. Et ce rouge, il a été utilisé justement pour reprendre la notion d'amour par la marque Cartier. Et s'il est un créateur, s'il est un couturier, une marque de luxe qui a choisi le rouge pour emblème, eh bien, c'est bien sûr Valentino, puisque les plus belles robes de soirée, les plus belles robes étaient rouges chez Valentino. Et apparemment, c'est au début de sa carrière, en allant un soir au théâtre de Barcelone, à l'Opéra à Barcelone, qu'il a été complètement ébloui en regardant une femme qui portait une robe de soirée en velours rouge. Et puis, nous avons également les semelles rouges de Louboutin, qui apparemment aurait vu sa collaboratrice en train de se peindre les ongles en rouge, et ça lui aurait donné l'idée d'avoir ce branding, cette marque distinctive de ces semelles rouges. Donc le rouge, quand est-ce que vous allez le porter? Eh bien, évidemment, quand justement vous avez besoin de dynamisme, vous avez besoin de stamina. Donc, si vous en manquez,
porter du rouge pour faire votre sport. Également, quand vous avez besoin d'exprimer votre passion, votre dynamisme, votre capacité quelque part à passer à l'action. Et également, lorsque vous avez besoin de prendre la parole en public, on va vous voir puisque le rouge est la couleur la plus voyante. Et enfin, lorsque vous démarrez une relation amoureuse. Et à présent, voyons comment choisir le rouge en fonction de vos coloris naturels. Si vous êtes flatté par des couleurs sombres, et là je parle littéralement d'avoir le sombre parmi vos premières caractéristiques. Je ne parle pas ni de la saturation de la couleur, ni de la température de la couleur, parce que vous savez qu'avec la méthode première impression, nous ne partons pas de la température. Donc si vous avez le sombre, comme l'ensemble de vos couleurs qui vont être assez denses, comme ça, qui vont avoir cette valeur avec beaucoup de noir dedans, logiquement, votre rouge aura beaucoup de noir dedans. Que ce soit des rouges plutôt vers le froid, des bordeaux, ou que ce soit des rouges plutôt vers le chaud en allant vers des vermillons. En revanche, si vous êtes flatté par des couleurs claires, c'est-à-dire que si vous avez la valeur claire, hein, l'intensité, ce clair-obscur qui vient en premier dans vos caractéristiques, eh bien, dans ce cas, vous allez la privilégier. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais l'une des dernières études de cas que j'ai faites avec Simone, elle avait le clair comme première caractéristique. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Eh bien là, vous allez privilégier des rouges assez clairs. Vous voulez pas du tout le même type de rouge que des rouges sombres. Si vous êtes flatté par des couleurs froides, on va rester justement dans ces rouges un peu bordeaux, un peu rosé, un peu framboise, un peu cerise, parce que vous ne voulez pas porter des rouges orangés qui seront au contraire l'apanage, qui seront la signature des personnes qui seront flattées par des tons chauds dans lequel il y a du jaune dedans, dont vos rouges seront plutôt des rouges orangés, plus ou moins clairs, plus ou moins sombres, selon vos autres caractéristiques. Et puis, le rouge, ça fait partie des couleurs primaires. C'est donc une couleur franche, une couleur pure, vraiment, une couleur saturée, dont, voilà, là je suis encore dans les rouges chauds, mais votre rouge, si vous êtes flatté par des tons lumineux, eh bien, le rouge, c'est vraiment une couleur, je dirais, évidente pour vous et vous allez pouvoir arborer les vrais rouges francs, les rouges carmen, les rouges coquelicots, les rouges sang, etc., etc. Attention, en revanche, si vous êtes flatté par des tons mat, parce qu'à ce moment-là, il faudra aller vers des rouges un peu déguisés, des rouges poudrés, des rouges qui seront un petit peu plus pastèques, comme ça, un petit peu plus transparents, ou un petit peu plus bordeaux, de façon à enlever le côté contrasté, pur, saturé du rouge. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment porter le rouge. Alors, le rouge, surtout avec l'automne qui arrive, cet automne et hiver, comme bien des automnes-hivers, le rouge revient en force. Je crois que depuis 30 ans que je fais ce métier, eh bien, il n'y a pas un automne-hiver où le rouge redevient à la mode. Donc, quand vous le portez en total look, je vous invite, pour pas que ça fasse trop masse, trop bloc, trop mastoc, un petit peu comme ça, de jouer avec les matières, du brillant, du mat, du lisse, du texturé, etc., etc. Ou alors, vous allez l'associer avec d'autres couleurs. Et vraiment, le rouge, on ne peut pas dire que c'est une couleur de base, mais presque. Elle glisse des neutres véritablement aux couleurs lumineuses. Dans le rouge, noir, blanc, gris, je dirais c'est presque une évidence. Aucune question à se poser de ce côté-là. Veillez cependant à toujours respecter votre harmonie. Si par exemple on parle de rouge et blanc, vous êtes flatté par des couleurs lumineuses, vous mettez du blanc pur, vous êtes flatté par des couleurs mates, vous ne mettez pas un blanc pur, vous mettez votre blanc à vous. D'accord ? Ça va également bien aller avec d'autres neutres que vont être toute la famille des marrons et toute la famille des bleus marines. Et là, à nouveau, respectez
Hein, si on est dans des couleurs poudrées, vous faites en sorte que toutes les couleurs restent poudrées ensemble, ou au contraire des couleurs lumineuses, ou chaudes, ou froides. Bref, il faut toujours respecter cette harmonie, vous savez, qui est le fondement d'une belle colorimétrie qui vous fera aller véritablement dans le less is more, acheter moins mais mieux parce que toutes les couleurs sont assorties, et aussi dans cette élégance. Ensuite, si on va vers la couleur, je pense qu'on peut dire que le rouge va avec absolument tous les bleus. Voilà, bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas? Que ce soit des bleus ciel, on l'a vu au bleu marine, en passant par les bleus rois, etc. Personnellement, je suis fan du mélange violet et rouge, comme on le voit sur ce beau manteau ici. Je dois dire que j'aime aussi particulièrement l'association rouge et bordeaux. Je trouve ça magnifique. Et ensuite, vous pouvez aller dans tout ce qui tourne autour du rouge, hein, c'est-à-dire aller vers des dégradés, c'est-à-dire le rouge et le rose, le rouge et les tons orangés. Attention au rouge et jaune, c'est quand même ce sont deux couleurs primaires, vous me direz le rouge et le bleu également, mais il y a beaucoup plus, on va dire peut-être de nuances de bleu que de nuances de jaune, ou alors vous allez aller vers une association que je trouve très belle, qui est le rouge et le jaune un peu clair comme ça, un peu coquille d'œuf. Ça adoucit considérablement le jaune et ça repèpe ça redynamise le jaune justement. Et puis, je trouve qu'il y a une association qui est vraiment formidable, et pour cause, parce que ce sont deux couleurs complémentaires, c'est le rouge et le vert, en faisant quand même un petit peu attention que ça fasse pas trop couleur de Noël, mais je trouve que un vert sapin, un vert forêt avec un rouge, ou dans son pendant chaud, un rouge avec un vert kaki, et là on voit aussi bien des verts foncés que des verts clairs avec ce vert un peu menthe comme ça. Je trouve ça vraiment super beau. Et puis le rouge, vous pouvez également le porter avec des imprimés. Rouge et léopard, rouge et zèbre. Vous voyez, dans les deux cas, on a quelque chose d'un petit peu sensuel comme ça. Ça marche très bien. Le rouge et les carreaux, les écossais, surtout si vous avez du rouge dedans, ça marche aussi. Ce sont des ambiances un petit peu scottish, comme ça, un petit peu british, qui fonctionnent merveilleusement bien. Le rouge va également très bien avec les rayures pour le côté marin, avec le Vichy de toute taille, que ce que le rouge soit dans ses rayures ou dans ses Vichy, ou indifféremment. Donc, si le rouge vous effraie, parce que effectivement, il y a certaines personnes qui sont sensibles à son côté agressif, dominant, comme ça un peu trop autoritaire, eh bien vous pouvez introduire le rouge dans votre look par véritablement petites touches, que ce soit déjà votre maquillage, votre rouge à lèvres, étant entendu que cela vous mette en valeur évidemment. Vous pouvez le faire par un foulard. Pourquoi pas regarder cette magnifique fleur dans le cou de cette belle tenue, ou à travers la ceinture, voir une paire de chaussettes et bien sûr, pourquoi pas une simple paire de lunettes. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ce merveilleux rouge. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se cache derrière le rouge et surtout comment le choisir et comment le porter. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si c'est une couleur que vous avez adoptée, de quelle façon, est-ce que vous avez fait ami avec elle ou est-ce qu'elle vous effraie encore un tout petit peu. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue autour de la couleur, eh bien voilà, il y a cet ouvrage de 140 pages qui détaille par le menu vraiment de façon très approfondie qu'est-ce qui se cache derrière les 12 principales couleurs que sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus le brun, le rose, le gris, le blanc et le noir. Vous allez tout découvrir là-dedans. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, de découvrir quel est votre rouge, mais également quelle est votre palette de couleurs à vous. Et pas que, mais également la silhouette, le style, tout ce qui tourne autour du visage, la coiffure, le maquillage, les lunettes, les accessoires,
comment gérer sa garde-robe, comment faire accroître sa confiance en soi, il vous appartient de rejoindre la communauté des beautés rayonnantes qui, par centaines, se sont déjà familiarisés avec tout cela et qui aujourd'hui vivent une vie très épanouissante, plus aboutie, plus rayonnante. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également des sujets de vidéos que vous aimeriez voir couverts. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!